Avant le confinement, une série d'activités étaient engagées et se déroulaient dans la délégation. On peut regrouper en 4 groupes. La première, c'est l'emploi, employabilité des seniors et préparation à l'emploi pour des jeunes, notamment en mission locale ou fondation de la deuxième chance. Deuxième série d'activités, lutte contre le décrochage pour des collégiens, soutien scolaire ou visite d'entreprise, projet d'échange également avec une classe du Sénégal, tout cela à Trappes, et des missions d'insertion avec les PJJ notamment et les missions locales également. En troisième lieu, l'activité concernait l'autonomie pour les personnes âgées et pour les travailleurs en ESAT. Et enfin, la coopération décentralisée. Il s'agit de projets du type restructuration des services d'un conseil départemental au Sénégal, à Matane, des missions d'opérateurs d'appui pour des projets portés par des associations de migrants au Sénégal toujours, donc cases de santé et adduction d'eau, à Goudiri notamment, ferme agricole, et enfin un projet de classe numérique en Casamance. Tout ceci se déroulait pendant le début de l'hiver et dès le début du confinement, une bonne partie des activités se sont arrêtées. Celles qui se sont poursuivies, c'est l'employabilité et notamment l'employabilité des seniors. Mais nous avions pendant cette période 29 seniors en cours d'accompagnement et une dizaine en attente, avec des bénévoles pour tout ce suivi en nombre insuffisant. La coopération décentralisée s'est poursuivie également, avec là aussi des projets étudiés à distance, des recherches de financement complémentaires et la préparation de missions futures. Et enfin, quelques actions ponctuelles qui ont pu se poursuivre, des cours d'anglais dans une mission locale à Plaisir et des actions de parrainage à la Fondation de la Deuxième Chance. Après la sortie du confinement, nos perspectives sont de reprendre l'ensemble des activités. Donc nous avons en cours donc toujours cette activité d'employabilité des seniors qui est appelée à croître à la suite des contacts que nous avons pris avec la mission locale de Versailles et également en intégrant des réflexions sur des interventions en groupe avec des associations partenaires. Mais pour cela, il faut qu'on recherche de nouveaux bénévoles à recruter, puisque c'était déjà insuffisant pendant la période de confinement. À côté de ces activités, nous allons relancer les actions sur l'autonomie. Une convention, par exemple, vient d'être signée est en cours de signature plutôt, avec la mairie des Mureaux sur les risques des réseaux sociaux. Et des contacts ont été engagés ou vont s'engager avec Aesio à la suite de ce qui est fait avec la CNAV. Nous avons en projet aussi de relancer les actions auprès de la PJJ et des collèges. Et enfin, les missions au Sénégal vont pouvoir reprendre physiquement, on espère en début d'année, au-delà des téléréunions qui ont été lancées. Enfin, comme en dernier point, je voudrais signaler une réflexion que nous avons engagée sur l'organisation des activités au sein de la délégation des Yvelines et sur le dispositif d'animation de la délégation. Une étude est en cours avec un consultant qui a rejoint notre association comme membre associé et qui est en train d'interviewer l'ensemble des animateurs. Le but étant d'améliorer le fonctionnement du dispositif d'animation, d'assurer une meilleure cohérence entre toutes nos activités, avec en même temps, un manque de cohérence dans certaines activités et une difficulté à communiquer vers l'extérieur. Donc là, j'attends les résultats d'ici la fin du mois de décembre pour voir comment ça peut nous aider à progresser. Voilà donc pour la délégation des Yvelines.